Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais reprendre ce format qui me plaît tant. Les Crips racontent. Ce sont vos témoignages que vous m'avez partagés par mail, par Insta, peu importe l'endroit, par Spotify. J'ai hâte d'en entendre encore plus sur des expériences, parfois paranormales, parfois un peu moins, mais très terrifiantes, comme celle de ce soir, que je vous invite encore une nouvelle fois à me partager par Instagram. Je peux vous donner mon mail dans le noir pdcst@gmail.com. C'est inscrit dans la description. Et c'est toujours un plaisir de vous lire et de les partager. Celle-ci, elle m'a été écrite par Louis, que je vais citer tel quel, qui habite à un village de la Sarthe. Pour situer la Sarthe, parce que très honnêtement, j'avais pas en tête où ça se trouvait. C'est dans l'ouest de la France, avec comme chef-lieu capitale Le Mans, qui là est bien connu, pas trop loin de Caen, de Rouen ou de Tours. Son histoire, bien que pas forcément paranormale, j'y ai trouvé un intérêt parce que quand nous étions plus jeunes, ou peut-être vous actuellement, vous faites des sessions d'urbex, que ce soit par curiosité, ou bien pour vous faire peur, ou bien parce que vous n'avez rien d'autre à faire, et vous avez peut-être une anecdote comme celle-ci. De mon côté, j'en avais une dans mon petit village près du Beaujolais, mon village de naissance, dans lequel il y avait un tennis, on va dire, abandonné, pour lequel circulaient des rumeurs. On a tous ça. Ceux qui vivent dans les villages, vous le savez, on a tous une petite maison, un petit endroit qui est hanté ou qui a un passé. Bref, on avait fait une petite session et je vous raconterai comment ça s'est passé. Là, le focus, il est pas sur mon histoire, mais sur celle de Louis, que je me prie tout de suite de vous raconter. Aujourd'hui, je vis dans une grande ville. Mais quand j'étais plus jeune, j'allais souvent rendre visite à ma grand-mère avec mon père. Mes cousins étaient presque toujours là aussi. Et on jouait ensemble quand j'étais petit, dans ce qu'on appelait le village. Enfin, c'était plutôt une petite ville. Quand mes cousins et moi allions jouer au parc, il y avait toujours ce club abandonné à côté. Il avait été populaire autrefois, mais maintenant, toutes les fenêtres étaient brisées, la porte en verre fendue et des graffitis couvraient presque tout. J'ai toujours été curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je n'ai jamais eu le courage de proposer à mes cousins d'y entrer. Même en plein jour, cet endroit dégageait une atmosphère étrange. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce qu'il était entouré d'arbres, mais il y avait une vibe vraiment bizarre. Quand j'avais environ 13 ou 14 ans, je me souviens plus exactement, j'avais un ami de ma classe qui avait déménagé à l'étranger. Il revenait chaque été et à chaque fois il me passait un coup de fil. Un été, alors qu'on s'ennuyait à mourir, l'idée nous est venue. Et si on allait enfin explorer ce club abandonné qui nous avait terrifiés quand on était enfant? Lui, il était plus courageux que moi, alors il a dit qu'il entrerait le premier. Parce que clairement, je n'aurais jamais eu le cran de le faire. Vers 22h, on est arrivé là-bas, à vélo. Il faisait noir complet, en plein mois d'hiver. À part 2 ou 3 lampadaires espacés, très loin les uns des autres, la lumière était faible. Et quand on s'est retrouvé devant ce club, l'atmosphère était glaciale. On a bien passé 20 minutes, juste à essayer de se motiver à entrer. Et finalement, on l'a fait. Comme dans chaque maison abandonnée, on a enjambé les morceaux de verre brisés à l'entrée. Et on s'est faufilé à l'intérieur. Je le précise, on n'a rien cassé. C'était déjà une porte ouverte. Une fois dedans, on a allumé les lampes torches de nos téléphones. L'endroit était un vrai désastre. Des sacs poubelles éventrés, des aiguilles par terre, ce qui nous a d'ailleurs franchement fait flipper. Et toute la pièce avait une architecture étrange. Des couloirs qui formaient des cercles sans raison. Moi et mon ami étions terrifiés. On essayait de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller un drogué ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait habiter là-bas. On ne sait jamais, avec toutes ces histoires. Et puis, alors que je fixais le bar, pendant à peine 5 secondes, mon ami avait disparu. Mon cœur a littéralement chuté.
J'ai tourné sur moi-même avec la lampe, mais plus personne. J'ai appelé son nom et quelque chose m'a sauté dessus, par derrière. C'était lui, mort de rire, pendant que moi, j'étais à 2 doigts de la crise cardiaque. J'étais en rogne, mais en même temps, ça m'a tellement soulagé. Sauf que pendant qu'il riait, j'ai entendu un autre rire. Je l'avais d'abord pris pour un écho, mais non, ce n'était pas le sien. J'ai braqué ma lampe vers la direction du son, et là, il y avait un homme, probablement un sans-abri, grand, maigre, avec des cheveux longs et emmêlés. Je ne pouvais même pas distinguer clairement son visage. J'ai hurlé et on a déguerpi en courant tous les deux. On a sauté sur nos vélos et pédalé à fond jusqu'à la maison de ma grand-mère. C'était l'une des pires frayeurs de ma vie. Plus tard, dans la nuit, quand on en a reparlé, une question nous a glacés. Comment ne l'avait-on pas entendu? C'était pas si grand. On faisait tellement de bruit en plus à chaque pas. Alors comment cet homme a-t-il pu s'approcher aussi près, sans un son, et surtout le fait qu'il riait avec nous? C'est ce qui rend le tout encore plus terrifiant. Je pense qu'il devait être complètement fou.